Bonjour les amis, bonjour, bienvenue au studio du Fondé. Bonjour, ça faisait un bail qu'on ne s'est pas retrouvé. Alors je suis là, un peu enrhumé, vous allez vous en rendre compte. J'ai dû attendre pendant longtemps, mais ça ne va pas. J'ai tenté un exil aux États-Unis. On m'a refoulé parce que je suis apparemment le fils de Félix Tshisekedi. Et puis j'ai tenté de faire revenir Joseph Kabila apparemment, mais des porte-paroles de Joseph Kabila comme mon ami KMB. Je ne sais pas comment Joseph Kabila lui prête ses paroles, mais on dit que je n'ai pas le droit parce qu'évidemment, Joseph Kabila leur appartiendrait et que eux seuls peuvent s'exprimer au nom de ces derniers. Bon, bien plus sérieusement, je suis de retour aujourd'hui parce que, voilà, comme pour vous parler de l'actualité, on va commencer d'abord par une situation qui frappe Politico.cd, la suspension, la désactivation de notre domaine, et puis ensuite on parlera de la composition du gouvernement souminois, et puis nous parlerons évidemment des enjeux d'avenir pour comprendre un peu où en est notre pays, où est-ce que nous allons, et surtout qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses. Bien tout de suite, on parle de politico.cd. Alors le 24, le 23, on va dire, entre le 23 et le 22 mai, nous sommes surpris par un problème technique à politico.cd, les sites ne passaient plus. Évidemment, nous vérifions au sein de notre équipe technique et tout est OK, on n'a rien touché, on n'a touché à rien du tout. Et c'est à ce moment-là que on se dirait, OK, il faudrait peut-être contacter le provider. Parce que vous le savez, pour le savoir, un site web fonctionne de deux manières. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'hébergement, c'est-à-dire là où vous mettez votre site internet pour qu'il soit vu par tout le monde. C'est un serveur situé notamment quelque part avec un accès des réseaux haut débit, de telle sorte que chacun à travers le monde, quand il tape une adresse, il accède à ces domaines, à ces sites-là. Maintenant, le serveur est d'un autre côté, l'hébergement, mais il faut une adresse. Comme j'ai dit, qu'on tape l'adresse, mais il faut qu'on tape l'adresse. L'adresse, c'est en quelque sorte, comme vous voyez souvent, www.quelque chose. Et cette adresse, quand on la tape, évidemment, va dire à la requête, voilà, c'est que le site que vous cherchez est sur tel serveur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chaque pays a la responsabilité de gérer ses adresses comme il se doit. Bien évidemment, notre adresse .cd est gérée par la SCPT, l'ancienne OCPT. Alors, c'est elle qui gère, en fait, qui offre un service commercial, s'il vous plaît. Nous payons pour que nous ayons ces services-là. Nous payons chaque année. Je crois que c'est 35 $ si je ne me trompe pas. Et donc, l'idée, c'est que c'est d'abord un service d'utilité publique. Donc, ce n'est pas pour chercher des économies, comment dire, des revenus, à sachant que déjà, là, c'est l'un des domaines les plus chers au monde. Parce que les domaines normaux, .com, par exemple, est à 10 $ l'année. Alors, nous avons payé, si vous regardez, nous sommes vraiment valides jusqu'en 2027. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on contacte la SCPT pour savoir, écoutez, nous, notre domaine ne passe pas, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les domaines ne passent pas? On regarde parce qu'il y a des panneaux d'administration, vous regardez un peu comment ça se passe, c'est marqué désactivé. D'abord, la SCPT va nous balader pendant 2 jours sans nous dire quoi que ce soit. Pendant ce temps, les sites ne passent pas. Évidemment, au bout d'un moment, effectivement, allez, on essaye de pousser. C'est à ce moment-là que on s'est dit, voilà, on va envoyer notre responsable là-bas dans leur bâtiment au centre-ville pour savoir qu'est-ce qui se passe. Le responsable s'y rend. C'est là qu'on nous informe qu'un ordre est venu de la présidence pour qu'on désactive le site de domaine.cd de Politico. Quelle est la raison? Nous n'en savons rien. Et comme je suis jusqu'aujourd'hui juste devant vous, j'en sais toujours pourquoi pas. J'en sais toujours pas pourquoi on a coupé les domaines de politico.cd. Personne ne nous a contactés, personne ne nous a dit pourquoi. Et notre partenaire commercial, la SCPT, est incapable de dire, elle affirme juste que les domaines ont été coupés par la présidence. Et quand elle affirme, ce n'est même pas officiel parce que nous n'avons reçu aucune lettre, aucune notification de la SCPT. Alors, généralement, il y a des sérieux problèmes ici, puisque c'est confirmé que par nos sources, en fait, puisque nous sommes des journalistes, vous pouvez faire des choses à tout le monde que vous voulez, mais quand vous faites des choses à un média, sachez qu'on va enquêter. Nous avons enquêté lors des venues de la cellule de cyberdéfense à la présidence de la RDC. Je ne vais pas citer les noms, vous savez qui dirige cette cellule. Le seul problème qu'il y a, c'est que cette cellule ne nous a fourni aucune raison, évidemment. Mais d'après nos sources, la cellule, évidemment, assume la décision d'avoir ordonné qu'on désactive les sites de politico.cd. Alors, moi, je suis pas,
un journaliste du genre, voilà, dès qu'on fait quelque chose comme ça, je commence à crier les régimes des cellules Tshisekedi est dictatorial. Je pense qu'il faut qu'on reste dans la mesure, même si on est personnellement frappé par un problème. La mesure ici, c'est que nous allons d'abord légalement. Il est impossible dans un pays normal, et nous sommes un pays, nous devons être un pays normal, que l'on se retrouve dans une situation où un média, sans sommation aucune, sans avoir été interpellé ni contacté sur quoi que ce soit, puisse se retrouver désactivé. Je ne sais pas si ça existe, ça n'existe nulle part dans le monde. La SCPT a reçu un ordre verbal, je ne sais pas s'ils ont formalisé en leur envoyant une lettre maintenant, c'est que l'ordre était verbal pour que notre domaine soit désactivé. Et à partir de ce moment-là, du 24 jusqu'à aujourd'hui, Politico n'a jamais été contacté pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vous parle, les domaines Politico est annulé, c'est-à-dire on ne peut même pas l'utiliser. Je pense que ces événements coïncident avec la tentative de coup d'État au Palais de la Nation. Moi, j'imagine, je suis responsable de la cellule de cyberdéfense. Déjà, je n'arriverai pas à expliquer comment des êtres se sont introduits au Palais de la Nation et ont fait un streaming de plus d'une heure qui est resté en ligne pendant 2 jours, alors que moi, je suis responsable et effectivement de ce genre de choses, parce que n'importe qui peut faire un stream dans un coin du pays ici, dire que c'est un coup d'État, c'est un problème déjà pour cette cellule-là qui n'arrive bien évidemment pas à gérer une menace réelle. Maintenant, on ne va même pas aller là-bas. Quand j'ai en face de moi un média qui publierait des contenus qui seraient capables de nuire à l'État. Parce que moi, je suis, quoi qu'il en reste, je suis victime. Le média que j'ai dirigé est victime de quelque chose maintenant là, que j'estime d'injuste, mais je reste tout à fait légaliste. Et je soutiendrai toujours l'État, surtout les services de sécurité qui font un travail très compliqué. Dans le sens où, si Politico arrive à publier un contenu qui, à un certain moment, même s'il est légal, puisque nous sommes libres de publier ce que nous voulons, à partir du moment où ça respecte la loi, mais si ces contenus est de nature à gêner ou comment la porter atteinte aux intérêts, je ne parle même pas de l'intégrité, non, non, aux intérêts de l'État congolais, moi, en tant que Congolais, je serai toujours ouvert pour que nous puissions trouver une solution afin que ces contenus ne puissent plus continuer à nuire notre pays. Ouais. Qui plus est normal, si un service de cyberdéfense trouve des contenus qui menaceraient notre espace de cybernétique, déjà, il faudra chercher par quel poudre on peut trouver ça. Je ne comprends pas comment on pourrait, ne serait-ce que pas commencer par une discussion. Bonjour, monsieur, nous avons vu tel contenu. Ça vous aiderait, est-ce que vous pourriez vraiment prendre des mesures? Et puis voilà, d'abord des mesures conservatoires par rapport au contenu qui nuit. Et puis, bien évidemment, faire des rencontres, en parler, essayer de trouver une solution. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu parce qu'à mon entendement, c'est parce qu'il n'y a pas de contenu. La mesure, jusqu'à ce stade qui n'est suivi d'aucune formalisation de notre côté en tout cas, est une mesure en fait de répression. Et connaissant très bien notre système politique, je ne pense pas que ça soit une mesure répressive des natures du régime du président Tshisekedi. C'est pour cela que moi, j'ai toujours dénoncé les activistes. Et d'ailleurs, on va se rendre compte que depuis que Politico est désactivé, nous n'avons eu aucun activiste qui a parlé. Vous vous rendrez maintenant compte de la réalité quand on est face à des dénonciations non politisées. Vous n'avez aucune organisation qui a tapé de communiqué, vous n'avez même pas l'organisation des journalistes, UNPC, ainsi de suite, JED, machin truc. Personne n'a parlé de ça. Mais ils sont au courant parce qu'on en a parlé publiquement. Évidemment, ils ont leur propre raison. Mais cela voudrait dire que notre situation, même moi, je refuse de la politiser. Je ne vais pas entrer dans un contexte où on va commencer à se dire non, le régime du président Félix Tshisekedi a désactivé les domaines d'un média. Non, je ne pense pas. L'action est individuelle dans ces systèmes politiques. C'est depuis Kabila, j'ai toujours dit ça, on m'a traité de kabiliste.
En réalité, nous avons affaire à des gens qui ont des excès des ailes, qui ne savent pas comment gérer les véritables problèmes de ce pays. Vous avez un média qui aurait publié du contenu nuisible à l'État. Il y a 1 milliard de mécanismes de parler aux médias, de résoudre le problème, puisque quand vous avez fermé, et là où la mesure, excusez-moi vraiment, je vais le dire, là où la mesure paraît stupide, c'est qu'en ces moments, Politico est accessible avec toutes les données. C'est-à-dire l'article qui aurait causé du tort à l'État ou au service de sécurité serait toujours en ligne. Alors pourquoi on ne coupe pas? Parce qu'évidemment, ce n'était pas une question d'articles nuisibles au service de sécurité. Non, pas du tout. C'était des individus qui se sont dit, puisque ces médias forcément gênent, puisque, et ça c'est d'après les sources, puisque son directeur général est devenu, entre guillemets, très critique au régime, au président, alors coupons-le. Le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à faire la différence entre un individu que je suis. Cette émission est tournée dans le cadre du Fondé, qui n'est même pas une plateforme de Politico.cd. Mon compte Twitter n'est jamais un compte de Politico.cd. Et pire encore, quand vous coupez, vous n'obtenez rien du tout parce que je continue. J'ai été dans la campagne du président de la République. Je n'ai pas perdu ma lucidité. Je n'ai pas perdu ma raison. Et vous imaginez que si vous allez jusqu'à couper les domaines, ça pourrait m'obliger à changer et de devenir, commencer à chanter. Ah non, c'est stupide. Excusez-moi, on va vraiment se dire les choses. C'est stupide, en fait, c'est basé sur l'incompétence. C'est l'incompétence des individus à gérer les véritables problèmes auxquels nous faisons face. Et ils se permettent de faire des acquaintances avec des amis, puisque cet ami nous a interpellés, on a publié des données et sur lui, évidemment, comme on a un peu de pouvoir, on va essayer d'en abuser jusqu'à revenir là. Alors, pour ne pas s'éterniser, écoutez, personne ne va nous bâillonner. Non pas par affront, non pas par défi. Si je crois que si l'État, je suis un nationaliste en fait, si les services de sécurité trouvent qu'il y a un problème avec les traitements de l'information de Politico.cd, vous avez mon numéro, vous avez mon adresse, je crois que je serai l'homme le plus coopératif du monde. Et on le ferait même sans qu'il y ait un coup de fil quelque part. Nous pourrons à un certain moment trouver des mécanismes communs pour défendre notre pays. Mais lorsque vous politisez la gestion de l'État dans les buts de pouvoir bâillonner, de réduire à silence un individu, vous vous retrouvez avec des gens qui sont contre vous. Et ils ne seront pas contre vous avec lucidité comme nous autres en fait. Non, pas du tout. Demandez à Loire, à ce qu'il fait. Demandez à tous les journalistes qui vous aviez traqués comment ils sont devenus. Il faut un peu plus d'intelligence. Politico continue de fonctionner sur le domaine politico-rdc.com. Mais cette étape va nous pousser à revoir fondamentalement le média. Et donc, j'annonce, dans le prochain jour, nous allons rapatrier toutes nos opérations en Afrique du Sud où Politico a commencé. Et les projets des chaînes télévision et radio que nous avions, nous allons finalement peut-être les implanter là-bas pour éviter à ce que des gens susceptibles comme ça, sans pourtant travailler dans tous les sérieux possibles, puissent interférer au travail de la presse que nous sommes en fait. Donc, pour terminer, il y aura un nouveau média, puisque vous voulez bâillonner Politico.cd. On avait déjà annoncé l'arrêt des Politico depuis l'année dernière. Oui, nous allons arrêter Politico, mais il y aura un autre média. Mais le problème, c'est que ça sera le même état d'esprit. La plume dans la plaie. Oui, ça va vous faire mal, vous allez nous détester, arrêter. Je suis prêt pour aller en prison, en fait, depuis que je suis né. J'ai choisi ces métiers, je savais que ces métiers vont m'amener en prison un jour. Alors, si vous ne voulez pas mettre de l'intelligence dans votre façon de travailler pour l'État, nous continuerons sur cette base. Politico aura un nouveau nom qu'on va annoncer avant la fin du mois de juin ici. Il y aura une nouvelle adresse, évidemment. On ne va pas fuir le point CD pour vous faire plaisir. Non, pas du tout. Mais vous saurez que si vous coupez le point CD, on va basculer sur un autre domaine. Et donc, pour ceux qui estiment valablement, surtout au niveau de service, au niveau de l'État, qu'il y a des problèmes de traitement d'informations sur le média politico.cd, nous sommes ouverts à des discussions. Mais légalisons les choses, faisons-le
sans esprit politique derrière, s'il vous plaît, parce qu'on n'en arrivera à rien. Vous fermez ici, on va ouvrir là-bas. Avant de devenir journaliste, je suis d'abord un spécialiste en système et administration, en administration des systèmes et réseaux. Ouais, mais je vous mets à défi, si vous voulez, que vous n'arriverez jamais à fermer un domaine définitivement. The Pirate Bay, ils sont en ligne jusqu'aujourd'hui. S'il faut acheter un domaine par jour, je le ferai. Vous êtes incapable. Il n'y a aucune technologie qui peut bloquer indéfiniment un média, puisque nous changerons des domaines à chaque fois que vous le ferez. Et si on passe en .com, vous êtes déjà foutu. Mais pourquoi on est arrivé là? Parce que nous sommes un service d'utilité publique aussi. Parce que vous servez l'État. Alors, il est tout à fait raisonnable qu'à un certain moment, nous puissions gérer les choses de l'État de manière sérieuse. Et surtout, j'estime que ce que nous faisons comme travail n'est pas exempt des reproches. C'est-à-dire que nous avons 20 journalistes qui traitent l'information. Il se peut qu'à un certain moment, qu'il y ait une information qui ne soit pas des natures, en fait, à d'abord vrai, ce qui est très rare d'ailleurs, c'est quasiment jamais on a une fausse information sur Politico, mais surtout, je suis, et là je le dis avec tout le danger possible sur l'entendement au sein même de ma rédaction, c'est que nous sommes très à l'écoute des intérêts du pays. Et donc, s'il y a des choses qui vont dans les sens de pouvoir nous dire, écoutez, vous pouvez faire ça, on peut toujours écouter. Mais par contre, nous sommes armés. Vous allez vous rendre compte que c'est la première fois qu'un responsable des médias réagisse comme moi, j'ai réagi là. Parce que nous aurions fait des communiqués, nous aurions commencé à passer sur TV5, France 24, et voilà. Répression au Congo, Tshisekedi essaie de bâillonner la presse. On peut le faire. Et nous, on ne perdra rien. Au contraire, ça va nous donner un peu la possibilité d'aller faire le Ngunda et ainsi de suite. Et voilà. Donc, un peu plus d'intelligence. Nous sommes disponibles en tant que chef d'entreprise et surtout en tant que de personnes qui ont la responsabilité sur les informations que nous livrons au public. Nous sommes redevables vis-à-vis et de l'État et des populations. Donc, vous savez comment nous contacter. Il faut qu'on arrive à arrêter cette histoire parce qu'elle n'est pas de nature à aider ni le président Félix Tshisekedi ni le pays. Puisque jusqu'aujourd'hui, Politico fonctionne. Et je terminerai par ceux qui sont en ligne avec la nature profonde de pouvoir se dire que voilà, c'est notre droit de détester Politico les fondés. J'ai écrit l'autre jour, évidemment, pour la team premier degré, que je vais lancer un mouvement de nature à soutenir le retour de Joseph Kabila en 2028. Ouf, c'est le meute. D'abord, on ne peut pas blaguer dans ce pays, déjà ça. Mais deuxièmement, c'est que pourquoi vous pouvez m'enlever mon droit à moi de soutenir le retour de Joseph Kabila? Je vais comprendre en fait votre façon, votre raisonnement démocratique. C'est quoi l'idée? J'ai fait la campagne du président Félix Tshisekedi. Ok, je suis d'accord. Mais je parle de 2028. Comment ça peut être une idée contre le président Félix Tshisekedi? Je vais dire, en 2028, le président ne sera plus en fonction, après 2028. Et en quoi, moi et vous, on serait liés par disons, le fait de travailler pour le président au-delà de 2028? Sauf si vous ne me dites pas clairement quelque chose que vous voulez faire. Et il y a mon ami KMB qui a fait toute une émission sur sa chaîne Politicon, qui l'a piqué chez moi. Je rappellerai aux gens, quand on a lancé Politico.c, notre slogan, c'était Politicon. Alors, il fait Politicon en s'adressant à moi, en parlant au nom de Joseph Kabila, en disant non, comme j'ai soutenu Félix Tshisekedi, je dois rester. Mais Jean-Pierre, je m'adresse à toi. Depuis quand Joseph Kabila t'a élu comme porte-parole? Et c'est toi qui recenses maintenant des gens qui doivent soutenir Joseph Kabila? Non, soyons sérieux, tu es journaliste déjà. Comment tu arriverais à parler au nom de Joseph Kabila? Non, ce pays, on marche sur la tête finalement. Si j'ai le droit de soutenir Joseph Kabila, je le ferai. Je le ferai et il le sait lui-même. Je le ferai quand je le voudrais, je le ferai comme je le voudrais. Si je veux que Joseph Kabila devienne président demain, je le ferai. Mais je n'ai pas encore les temps, c'est pas ce que je veux. J'ai toujours dit que Joseph Kabila rentrera au pouvoir, le jour où il aura réglé les questions qui l'ont fait quitter le pouvoir. Et ces questions sont les mêmes qui affectent le président Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, ce sont les questions de l'impunité et de l'entourage. Les deux questions, si vous le mettez ensemble, vous trouvez les failles de tous les pouvoirs dans notre pays. Et j'ai toujours dit qu'on devait demander pardon à ces messieurs parce que, évidemment, avec son départ au pouvoir, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas les pires qui y avait dans ce pays et qui avait de la marge.
Ouais, on creuse la piscine de temps en temps. Les difficultés du président Félix Tshisekedi d'aujourd'hui prouvent qu'en fait, en réalité, le président Joseph Kabila avait raison sur certaines choses. Mais il n'avait pas non plus raison sur toutes les choses. Alors, quand on fait ces débats de faits, on a des extrêmes qui ne veulent pas de vous. Ah non, vous avez soutenu Tshisekedi, rester comme ça. Ben, vous voulez que je soutienne. Je ne soutienne pas Félix Tshisekedi face à Moïse Katumbi. On va aller où là? Ouais. Mais est-ce que soutenir Félix Tshisekedi face à Moïse Katumbi veut dire que je n'ai pas le droit de soutenir Joseph Kabila pour qu'il revienne au pouvoir? Je ne sais pas. Surtout que je le fais gratuitement. Ouais. Je le fais gratuitement. La preuve en est que je n'ai pas eu de poste au gouvernement. Et en terminant ce poste au gouvernement, j'ai vu ma photo sur des gens, de la liste des gens qui sont déçus de ne pas être au gouvernement. Mais attention là. C'est-à-dire que c'est grave en fait en réalité. Si moi, avec mon expérience professionnelle, je suis capable de prétendre à un poste gouvernemental, ça veut dire que le pays va mal en fait. Ouais, je n'ai pas assez d'expérience pour devenir ministre. Ah, je le dis. Je n'ai jamais pensé, même un stress qu'à un moment, que non, voilà, surtout parce que j'aurais battu campagne avec 2 drones, que le président Félix Tshisekedi doit me nommer ministre. Si j'en arrive à faire ça, ça veut dire que on est foutu. Alors, je vous comprends, si vous avez pensé à ça, c'est parce qu'effectivement, nous avons, depuis le jour où le PPRD nous a fait nommer Moussa Moundo comme ministre, évidemment, nous avons dégringolé. Et nous avons des gens qui sortent de je ne sais pas où pour devenir ministre. Et c'est ça le problème fondamental de notre pays, en fait. La prétention ministérielle est devenue, a atteint son paroxysme à un point où il suffit de cracher tous au nom du président, tu deviens ministrable. Ah non, ça nécessite beaucoup plus de compétences et d'expérience. Même moi, j'en suis pas encore, peut-être dans 5 ans, 10 ans. Bon, au vu du fait qu'on a déjà nommé Moussa Moundo, bon, là, je peux prétendre à des choses. Mais normalement, si vous me comparez à Mouyaya, Mouyaya fait combien d'années dans la presse et les médias? Et quel journalisme? Si vous me comparez je ne sais pas, on va dire, quel ministre encore? À Germain Kambinga, par exemple, lui, c'est les Macron congolais. Donc, je n'y arrive même pas à la cheville, quoi. Il faut qu'on arrête de banaliser les postes du ministre dans ce pays. C'est un poste très sérieux qui nécessite des capacités, de l'expérience et surtout, du recul nécessaire. On ne peut pas devenir ministre. Moi, si vous me nommez ministre aujourd'hui, je vais résoudre d'abord mes problèmes des logements avant de penser à vous. Merci beaucoup. En parlant de ce gouvernement. Alors, les problèmes, évidemment, c'est cette ministrabilité que nous nous sommes octroyés dans ce pays. Il suffit simplement de payer 10 personnes qui chantent sur Twitter et on devient ministrable, en fait. C'est ça le problème fondamental. Mais dans le fond, ces problèmes poussent un président ou une première ministre comme Mama Souminois à des retranchements incroyables. Parce qu'en fait, vous ne faites plus le gouvernement en fonction de vos besoins d'hommes ou des qualités, mais en fonction de besoins de vos entourages. Et ça devient très compliqué aujourd'hui de faire un gouvernement. C'est pour cela que quand j'ai regardé le gouvernement souminois, Dieu me voit, j'ai dit Oura, j'ai dit Alléluia. J'aurais jamais pensé que le président et la première ministre peuvent sortir une telle équipe dans un contexte comme ça, surtout dans le contexte où, évidemment, ça, il faudra qu'on en parle un jour. Pourquoi on convoque la presse et puis on publie les trucs à 4 heures du matin? Heureusement que j'étais aux États-Unis. Mais, oui, le décalage horaire, si vous n'avez pas compris, c'est pas de vantardise. Mais ce qui veut dire qu'en réalité, ils ont fait. Je n'ai jamais été content d'une équipe gouvernementale à ce point depuis l'équipe des Matata 1. Et nous sommes rentrés dans le fondamental. Avec ces gouvernements, si vous vous rendez compte, vous regardez la trajectoire de notre pays, en 2017, quand Matata quitte la primature, je suis toujours très opposé à Matata sur des débats d'idées, mais je reconnaîtrais que ces messieurs étaient la dernière personne à la primature qui avait géré ces pays avec les normes normales de l'évolution et du fonctionnement d'un pays. Depuis qu'il est parti, il y a eu Badibanga, Sami. Je ne sais pas c'était quoi ce problème, mais Sami Badibanga, c'était beaucoup plus un accompagnateur dans un contexte d'opposition, dans un contexte débridé. Il part, on a notre ami Ray Charles. Oui, donc, après Chibala, nous avons eu Sam Aloukonde, et j'ai toujours été très rigoureux au sujet de M. Sam Aloukonde. Mais quand je regarde un peu sa gestion, sur le niveau des chiffres, c'est intéressant. D'abord, premièrement, parce que
on se rend compte que pour la première fois de l'histoire de notre pays, nous allons compléter, nous avons complété un programme avec les FMI. Ça, ça ne s'est jamais fait. Ça veut dire qu'on a respecté une gestion rigoureuse de choses à un certain moment. Et deuxièmement, sur la croissance, on en est à 8 l'année dernière, on en a, en 2022, on sera à 7 en 2023, et on peut aller un peu plus en 2024, en fait. Et donc, économiquement, et c'est pour ça que les gouvernements de Sama Lukonde sera toujours assez bizarre, c'est qu'il y a une sorte d'ambivalence. D'un côté, c'est un peu comme ce que Matata a eu des résultats économiques très intéressants, mais sur le point de vue de la gestion orthodoxe, on a vraiment des choses un peu comme on a parlé des forages et ainsi de suite. Et donc, même avec Sama Lukonde, nous n'avons pas réussi en fait à stabiliser les choses de manière à fonctionner comme un État normal. On a eu cette ruée vers la défense avec des dépenses incroyablement astronomiques, sans une orthodoxie derrière. Et puis, quand je vois la gueule en fait de ces gouvernements, en fait, c'est un gouvernement de stabilisation du pays. Alors, j'attendrai pas de miracle par rapport à Mama Souminoa et les autres. Non, il n'y aura pas de miracle en fait. On ne peut pas développer le pays avec ces gouvernements-là. C'est assez bizarre, mais je vous le dis la vérité. Mais nous sommes en train, et comme c'est ce qui m'a poussé à soutenir le président Félix Tshisekedi. Nous posons le base de quelque chose qui va venir. Et ces bases seront un travail ingrat. Ils ne seront jamais visibles, on ne pourra jamais voir que vous avez fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Non. Il faut continuer à poser des bases. Et quand je vois le profil à l'éducation, aux mines et ainsi de suite, la justice me sera un peu dans la gorge, mais je l'espère. Nous avons là l'équipe capable de pouvoir se dire, OK, écoutez, il faut qu'on change les choses. Et ça, pour une fois, connaissant l'environnement politique dans lequel le président Félix Tshisekedi et la première ministre Maman Jules Semida ont pu élaborer ces gouvernements, bravo, chapeau à vous. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend après? Comme j'ai dit, la normalisation. Il faut qu'on normalise la gestion de l'État. D'abord, ouais, il ne faut pas trop rêver avec ces gouvernements-là. On va revenir sur le fondamentaux. On va revenir sur beaucoup de choses parce que tout ne se fera pas au niveau du gouvernement. Il y a aussi le Parlement qui est en train d'être ravigoré, notamment avec l'arrivée de Vital Kamerhe, et qui vont essayer de nous restaurer un peu la base institutionnelle que nous avons perdue depuis 2017, on va dire 2015 même, qui va nous permettre, ne serait-ce que de redevenir un État. Ensuite, après ça, évidemment, il y a les priorités comme la guerre à l'Est. Il faut mettre fin à l'agression rwandaise, mais je ne vois même pas le Rwanda tenir cette agression pendant 5 ans. Ils n'en ont pas le moyen. Et je pense que si on trouve des solutions de ces côtés-là, d'une manière peut-être négociée ou pas, mais nous allons nous consacrer à un travail de base. Et je suis très heureux, comme j'avais dit depuis le premier jour où Maman Soumina a été nommée Premier ministre, c'est les programmes de 145 territoires. Pour moi, c'est un fondamental vers lequel le président Félix Tshisekedi, quand il quitte le pouvoir, il pourra dire à son successeur, j'ai laissé ça, continue. Parce que la deuxième phase de ces programmes, la première phase, on ne l'a pas beaucoup vue et ça a été une polémique. Moi, j'ai été l'avocat du diable pendant toute la campagne parce que j'ai vu que c'est qu'on essayait de faire plus de 900 200 écoles ont été construites. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ramener l'État, le retour de l'État là où il n'a plus été, aux fondamentaux, c'est-à-dire dans le Congo profond. Voilà, les écoles, le centre de santé, c'est la base parce qu'il n'y en avait plus. Maintenant, après, ces gens-là, ils n'ont plus vu l'État parce qu'ils sont déconnectés du Congo. Pour le simple fait que le Congo est déconnecté de lui-même. Vous ne pouvez pas faire 180 km à Bukavu. C'est impossible. Disons, dans le sud, qui vous est impossible, à moins que vous soyez Superman. Alors, qu'est-ce qui va être fait avec ce programme dans sa deuxième phase? C'est la construction de routes, des desserts agricoles, notamment parce que la clé, évidemment, c'est de pouvoir aider nos provinces à pouvoir se nourrir entre elles et pouvoir pas nourrir Kinshasa. Même si pour moi, Kinshasa peut mourir parce que c'est le problème du pays, entre guillemets. Je parle de mourir, je parle des individus des individus les mouvanciers, pardon, qui n'ont pas espéré les grandes aides du pays, comment dire, de l'arrière-pays. Maintenant, dans l'autre sens, évidemment, l'arrière-pays, s'il s'organise autour des nouvelles routes, des essais agricoles qui vont être soit construites, soit réhabilitées, ça va nous permettre effectivement de recréer les poumons économiques qui doivent être internes. Les solutions du Congo n'est pas dans l'importation, les solutions du Congo ne sont pas dans les interventions extérieures. Non, c'est en interne l'exportation. On produit d'abord nous-mêmes et puis on exporte. Je pense que cette notion, quand je regarde ce programme que j'ai vraiment beaucoup étudié,
Nous avons le gouvernement qui peut le mener. Maintenant, le problème, c'est toujours cette influence, en fait, de, de l'union sacrée. J'ai écrit un édito en disant plus rien ne peut sortir de. Je vais être franc, je terminerai par là. L'union sacrée a le roi Nazareth. Il n'y a plus rien de bon. Félix Assad-Bimakuna, c'est fini. Il n'y a plus rien. Joseph Kabila nous a dit ici, mais il m'en a dit même lui-même, en fait, à Kachamata. Il a dit, il met sa main à couper. Face à face. Ouais. Il m'a dit ça. Je mets ma main à couper. Le président Félix Tshisekedi n'arrivera à rien avec la classe politique que nous avons. Classe politique, les restes, il y a FCC, il y a Yemarum Tassalagiango, na bato ya Union Sacrée. Donc, l'ensemble, quand vous les mettez ensemble, le 4 mois où on a un opposant radical, c'est entre autres ces gens-là. Évidemment, il est quasiment impossible d'obtenir quoi que ce soit. J'ai entendu le président Félix Tshisekedi parler du grand parti. Papa Tshisekedi Tiganayo. S'il vous plaît, je vous respecte beaucoup, je vous aime beaucoup, mais Tika n'a pas grand parti. Joseph Kabila a quitté à Tika. Il a quitté le pouvoir à Sundola Bango. Il avait l'idée de faire comme le Dos Santos l'avait fait en Angola. L'idée, c'était de faire un grand MPLA et de contrôler la politique congolaise. Non, à Kokate, parce qu'en fait, ce sont des maîtres chanteurs et des opportunistes. Vous n'y arriverez pas. On ne peut pas construire un grand parti, un grand pays sans des grands hommes. Il n'y en a pas. Dans l'union sacrée, il n'y a pas de grands hommes. Après, quand on dit ça, c'est l'absolutisme. L'absolutisme. Il y en a 3, 4. Je ne peux pas en citer, sinon je ferai des jaloux. Mais l'idée, c'est que dans l'ensemble, comme Bitakwir avait dit, les Covid peuvent revenir, mais bangoté. Donc, le problème n'est pas non plus d'aller dire, OK, je vais recruter une nouvelle classe politique en dehors de l'Union sacrée. Comme on vit sur Twitter, avec la haine qu'il y a là-bas, avec les manteaux qu'il y a sur Twitter, vous allez vous rendre compte d'une seule chose, c'est que c'est sociétal en fait. Nous sommes pourris à la moelle depuis les berceaux. C'est au berceau qu'il faut faire les choses. Maintenant, pour ça, on en parlera dans d'autres émissions pour essayer de voir comment on peut formuler les choses. Gouvernement souminois, en tout cas, des grandes fleurs pour vous. On va surveiller, on va continuer à dire la vérité. Si vous avez quelqu'un qui va vous accompagner s'il est faux et qui va vous dire les vérités qu'il est faux, je serai toujours là. Pour ceux qui ont bloqué politico.cd, ça va continuer. Ouais. Disponible pour parler de l'État, du pays, gestion sérieuse des affaires du pays. Mais si vous voulez politiser les choses dans l'idée de nous bâillonner, merci à tous, Congo. C'était Les Fondés. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de notre pays.